acclamations. Nous appelons l'homme de Dieu, le docteur de Saint-André. Que la grâce et la bénédiction de l'éternel Dieu se reposent sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin et heureux de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Et c'est toujours une joie que d'être là dans sa présence. Amen. Et merci encore au pasteur pour la confiance et l'invitation qu'il nous fait. Et nous croyons que encore aujourd'hui, Dieu va nous parler et nous faire du bien. Amen. Amen. Alors, je propose que nous puissions ensemble méditer sur la parole de Dieu avec ce thème, la révélation du Fils suscite la foi et montre la voie. Si nous avons la révélation du Fils, notre foi va grandir et nous allons savoir dans quelle voie marcher pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Ça va, vous êtes là? Oui. Gloire au Seigneur. Alors, il est 11h36. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Que le Seigneur. Merci, pasteur. Parce que moi, je dis, quand je prêche, je n'ai pas de montre. Donc, voilà, on a affiché là, je vois l'heure. Que Dieu nous conduise ce matin. Vraiment, ce que Dieu met sur mon cœur, je voudrais partager simplement avec chacun de nous. Et que chacun puisse recevoir selon le besoin de son cœur. Parce que Dieu nous connaît. Et Dieu, s'il nous réunit aujourd'hui, c'est pour nous faire du bien. Nous n'allons pas effectivement quitter nos maisons et nous réunir là et repartir sans avoir reçu quelque chose de Dieu. Il est au milieu de nous ce matin et il veut faire du bien à nos cœurs, il veut faire du bien à nos corps, il veut glorifier son nom. Vraiment, c'est avec joie que nous nous retrouvons parce que c'est lui qui nous fait l'honneur d'être là. Ce n'est pas un Dieu fait de main d'homme que nous pouvons voir physiquement. Mais nous savons dans notre fort intérieur qu'il est présent. Parce qu'il dit que quand vous vous réunissez en mon nom, je suis au milieu de vous. Alors il est là aujourd'hui. Ce que nous voulons ce matin, ce n'est pas l'éloquence qu'un homme peut apporter. Ce que nous désirons au fond de nous-mêmes, c'est que la parole vienne de lui et qu'elle soit portée par le Saint-Esprit et que cela apporte et atteigne l'objectif que Dieu lui-même veut et pour sa gloire. Alors, nous nous attendons à lui. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin. Amen. Amen. Nous savons que Dieu a entrepris. C'est lui-même qui est l'auteur de la révélation. Quand Dieu ne se révèle pas, les hommes tâtonnent, mais ils n'arrivent pas à le trouver. Mais quand on commence à réfléchir, on se rend compte que Dieu s'est révélé d'abord par la nature. Tout ce que l'on peut faire et l'on peut comprendre, quand on essaie de réfléchir, on est surpassé par ce que l'on peut voir ou découvrir. L'humilité nous amène à nous dire, voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui dépasse mes compréhensions. Il y a quelque chose qui est au-delà. Si on est croyant, si on est éclairé, on va dire qu'il y a du divin dedans. Les autres vont parler d'autres choses. Mais la simple humilité doit nous faire comprendre que ce que nous voyons et nous percevons ou nous arrivons à découvrir dans la nature montre qu'il y a quelqu'un qui est bien au-dessus de nous, c'est le Créateur. Après, Dieu s'est révélé aussi par la parole, par la loi. Parce qu'il a appelé un homme qui s'appelle Abraham. Et d'Abraham est sorti un peuple Israël. Et c'est à partir d'Israël qu'il y a le Dieu, l'Éternel s'est révélé. Les autres servaient des dieux qui étaient faits de main d'homme. Et l'Éternel a dit, je suis l'unique. Par Abraham, il a voulu que Israël connaisse le vrai Dieu.
et que par Israël, les nations aux alentours connaissent Dieu. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a même eu des déportations, les exilés, quand ils allaient dans un pays étranger, c'était par là aussi pour montrer que le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel. Après, la plus grande révélation, la parfaite révélation, c'est Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, c'est pour révéler Dieu. Et ceux qui ont connu Jésus et qui ont connu Dieu par Jésus ont eu vraiment la révélation de qui il était. Et leur vie s'est trouvée transformée. C'est l'objectif de Dieu, que nous puissions avoir la révélation et que nos vies soient transformées, que nos vies soient impactées, que notre intelligence soit renouvelée, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe dans nos vies, parce que nous avons une révélation nouvelle, et c'est la révélation de Dieu par le Fils. Donc, Dieu a envoyé Jésus, la parole faite chair, pour venir révéler qui il est au monde. Et quand Jésus arrive, il œuvre, il parle, afin que l'on sache que tout ce qui le voit Dieu. Dieu, quand il a envoyé Jésus, et rappelez-vous, il s'est donné, fait l'honneur de présenter Jésus lui-même. Et nous voyons cela dans Matthieu 17, verset 5. Il y a eu au moins 2 fois où cette présentation par Dieu lui-même s'est faite. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ça, c'était au niveau de la montagne de la transfiguration. Mais vous savez, quand Jésus est sorti du baptême dans le Jourdain, le ciel aussi a fait entendre la même parole. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Donc, Jésus vient sur la terre et le ciel parle. Le ciel dit, à qui veut bien l'entendre? Celui-là, c'est mon fils, vous devez l'écouter. Mais Dieu a fait le choix que Jésus descende dans un corps humain. Il n'a pas voulu qu'il descende dans un corps céleste pour mourir sur la croix. Il est descendu dans un corps humain, afin que les hommes qui vont le côtoyer sachent que c'est possible. Il était 100% homme et 100% Dieu. Il est le premier d'entre plusieurs frères. Et sa vie a été pour démontrer que le premier prototype c'est Jésus, mais les autres sont des frères de Jésus qui sont capables de faire ce que Jésus a fait. Donc ce que Jésus faisait, parce qu'il était le représentant de Dieu sur la terre, parce que quand on le voyait, on devait voir Dieu, Jésus nous apprend, ou il nous transmet, afin que par nos vies, quand on nous voit, on puisse voir Dieu, quand nous œuvrons, qu'on puisse voir Dieu œuvrer. C'est pour cela que Jésus est descendu dans une humanité. Il n'est pas descendu dans une gloire directement pour manifester une gloire, une puissance. Il est descendu dans une humanité pour que les humains que nous sommes sachions que c'est possible. Alors il est venu nous transmettre une révélation qui change notre vie, qui change notre manière de faire, notre compréhension, afin que nous puissions savoir que les choses ont changé et que nous appartenons maintenant à notre Dieu qui est maintenant notre Père. Amen. Mais pour que cette révélation soit pour chacun de nous, il faut vraiment que chacun reçoive cela dans son cœur. Sinon, ça peut rester juste de l'ordre de l'information. Or, Dieu veut que ce soit plus que de l'information, que ce soit une révélation qui transforme notre pensée, notre âme, et que tout en nous soit touché par cette révélation et qu'elle change complètement notre vie. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, il ne tenait pas une pancarte pour dire, voilà, je suis Jésus, le Fils de Dieu, je suis venu. Non, il était là. Et parfois, quand il se présentait en disant, le Fils de l'homme. Mais pourtant, il voulait que quand on le voit, on voit Dieu en lui. Vous savez que nous sommes des gens heureux parce que nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous l'avons accepté. Nous croyons qu'il est mort, qu'il est ressuscité. En son temps, ce n'était pas facile. Je vous ramène 2000 ans en arrière. En ce temps-là, si tu te proclames Fils de Dieu, tu blasphèmes. La raison pour laquelle Jésus a été mis à la croix, c'est parce qu'il a dit qu'il était Fils de Dieu. Pour les religieux, ce n'est pas possible. Dieu n'a pas de fils. Tu ne peux pas venir proclamer que tu es Fils de Dieu. Tu es un blasphémateur.
blasphémateur. Alors, Jésus n'a pas passé son temps à dire « je suis fils de Dieu », mais il vivait de telle sorte que les gens puissent comprendre qu'il y a en lui quelque chose de différent. C'est pour cela que des hommes comme Nicodème sont venus la nuit, ils disent « non, quelqu'un de normal ne peut pas faire ce que tu fais. Il faut qu'il y ait Dieu en lui. On sait qu'il y avait Dieu avec toi. » Nicodème ne comprenait pas. Oui, Nicodème ne peut pas comprendre parce que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Et il est venu le démontrer. Il est venu le montrer. Amen. Amen. Il s'est choisi donc, quand il est venu, quelques disciples qui vont être avec lui, afin que ces disciples reçoivent la révélation et que par eux, de plus en plus, plusieurs personnes puissent avoir la révélation. Donc les premiers pas des disciples et tout ce que Jésus a fait, sa vie, sa mort et sa résurrection, étaient pour montrer qui est Dieu. Même par sa mort, il montrait qu'il était le Fils de Dieu. Donc je vous amène quelques minutes avec moi à 2000 ans en arrière, que nous puissions marcher avec Jésus-Christ pour voir comment il œuvrait, comment il agissait avec ses disciples et tout ce qui était autour d'eux, parce que Jésus venait montrer qui est Dieu. J'espère que vous êtes là avec moi ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce qu'il a fait sur la terre, c'était pour montrer qu'il est venu de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il œuvre par Dieu pour la gloire de Dieu. Rien n'a été fait juste par hasard ou par coïncidence. Tout ce qui a été fait dans un but. Luc 5, verset 4. Ce passage se situe au moment où il était en train de faire le choix des disciples. Alors, un jour, il était en train d'enseigner au bord du lac, et il y avait beaucoup de monde. Et il s'est mis sur une barque pour enseigner. Verset 4 de Luc 5. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 10. Donc, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Ils étaient 3 associés dans leur société. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. » Amen. Amen. Quand on lit cela, on connaît bien ce passage. Jésus a demandé à être dans cette barque pour pouvoir enseigner. Il pouvait juste à la fin les remercier de manière comme un gentleman. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir prêté votre barque. J'espère que vous avez aussi entendu le message et que cela vous a fait du bien. Jésus allait plus que cela. Il sait que ces gens avaient péché pendant toute la nuit et il n'avait rien eu. Donc Jésus veut leur montrer en fait, moi qui enseigne la parole, en fait, j'ai autorité sur ce qui est sous l'eau. Parce que j'en suis le créateur. Il suffit juste que je parle. Vous ne me connaissez pas encore. Je suis né à Bethléem, grandi à Nazareth. Vous connaissez mes frères et sœurs, mais vous ne me connaissez pas encore. Vous savez que je commence à enseigner. Mais vous ne savez pas en réalité qui je suis. Alors pour que vous sachiez, Simon, avance en pleine eau. Comme pour dire, va, aie un peu de foi. Va, avance en pleine eau. À première vue, on peut dire, voilà, Simon a eu une grande foi et puis il allait jeter son filet. Non, non, non. Simon, c'était au début. Simon n'avait pas la foi encore. On le sait, on n'a pas tout lu. Parce que quand le miracle a eu lieu, il s'est prosterné aux genoux de Jésus en disant, pardonne-moi, je suis un pécheur. Parce qu'il n'avait pas cru à ce que Jésus a dit. C'est un pécheur professionnel. Alors, il a péché toute la nuit, il n'a rien eu. Peut-être il y avait toujours des gens qui étaient là. Et lui, il va se mettre encore à jeter le filet. Il dit à Jésus, écoute, je suis d'accord pour jeter le filet. Mais selon ta parole. Donc, si ça marche, c'est toi. Si ça ne marche pas aussi, c'est toi. C'est pas moi. On ne va pas dire le pécheur là a encore fait des trucs. Non, non, non.
Donc Pierre s'est basé, Simon s'est basé sur la parole de Jésus. Et puisque le maître a parlé, cela s'est accompli. La pêche a été miraculeuse. Et quand nous lisons la suite, ils ont laissé tout et ils ont suivi Jésus. Or, c'était l'objectif de Jésus. Jésus voulait leur démontrer qu'en fait, je suis venu de Dieu. J'ai autorité sur tout ce qui est créature. Et quand je parle, les choses se passent. Si vous venez à ma suite, vous allez encore apprendre, connaître des plus grandes choses que le ciel vous réserve. Mais il les a bénis d'abord par le poisson. Et après, ils ont abandonné et ils ont suivi Jésus. Je viens t'encourager ce matin. Parce que Dieu te bénit afin que tu fasses le choix de le suivre. Tu ne veux pas juste que tu le suives parce que tu es dans une misère et tu ne sais pas. Non, il veut même te bénir. Et tu dis, voilà, il m'a béni, je sais qu'il peut. Maintenant, je veux aller à ta suite. En toute confiance que le Dieu que tu suis là, c'est un Dieu qui bénit. Alors servir Dieu, c'est loin d'être vraiment un esclavage. C'est un choix éclairé qui redonne un sens à la vie. Et la joie qui découle de ce service-là, voilà, elle peut être trouvée quand Dieu seul. Alors, deuxième lecture, dans Marc chapitre 4, verset 39. Là, les disciples étaient avec Jésus en train de traverser dans une barque, encore une histoire de barque. Et il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes. Les disciples ont lutté comme ils pouvaient, mais Jésus dormait. Verset 39 de Marc 4. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous aussi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Les disciples sont dans une découverte de qui est celui-ci. Ils ne connaissent pas encore. Celui qui parle et des poissons viennent au filet. Et celui qui parle, et quand il se lève, il ne fait pas comme nous les chrétiens évangéliques. Oh Dieu, notre Père, je prie que tu fasses grâce parce que le vent est en train de monter. Il faut que tu interviennes parce que sinon c'est difficile. Il se lève, il menace le vent et la mer et c'est le calme immédiatement. Il montre qu'il a une autorité sur tout ce qui existe. Il veut encore dire à ses disciples-là, vous ne me connaissez pas, je suis en train de vous révéler qui je suis. En réalité, j'ai toute autorité. Quand je parle, les choses arrivent. Quand je dis quelque chose, la nature obéit. Parce que le vent a des oreilles, la mer a des oreilles. Mais vous pensez que c'est extraordinaire. Je suis venu vous transmettre cela, afin que vous sachiez, puisque vous serez, après, mes frères, que vous sachiez que vous avez aussi la capacité de faire cela. Donc, merci pour ces mots de prière que nous avons eu tout à l'heure, qui nous rappellent qu'en Jésus, nous avons autorité sur la maladie, nous avons autorité sur les situations qui ne sont pas nôtres. Nous n'allons pas les accepter parce qu'elles ne sont pas nôtres. Nous acceptons la bénédiction de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu, nous n'acceptons pas. Nous disons non, ce n'est pas à nous, nous refusons et nous chassons, nous manifestons l'autorité. Vraiment, Jésus a appris ainsi à ses disciples et il nous apprend cela aussi. Vous avez l'autorité parce que j'ai l'autorité. En fait, je suis venu vous montrer le Père. Je suis venu vous montrer comment on communique avec le Père. Je suis venu vous montrer que dans le royaume là, dans lequel je vous amène, les choses sont différentes. Et Jésus, dans cette barque, il dormait. Il était fatigué, certainement. Mais il n'avait aucun doute que ce qu'il devait faire allait se faire. Dieu voulait qu'il passe à l'autre bord. Il n'a aucun doute là-dessus. Même si les anges allaient descendre tous pour calmer les choses, en tout cas, lui, il dort parce qu'il sait qu'il va arriver à l'autre bord. Il est dans une dimension de connaissance de qui est son Père,
que quand les événements contraires arrivent, il n'est pas troublé dans son cœur. Quand Dieu te fait une promesse, il veille sur sa parole, mais aussi il veille sur tes pas jusqu'à l'accomplissement de sa promesse. Que cela soit aussi un encouragement pour nous. Parce que quand Dieu nous fait une promesse, même si le vent monte, même s'il y a la tempête, puisque lui il a parlé, nous apprenons à le connaître encore ce matin. Tout ce qu'il dit s'accomplit et il a autorité sur ce qui se passe. Et toute la nature, tout l'univers a obéi au son de sa voix. Donc quand il parle, les choses se passent, les choses changent. Que le nom du Seigneur soit béni. Pendant qu'il est en train d'enseigner ses disciples, ce n'est pas facile pour que la leçon passe. Et un jour, Philippe était en discussion avec lui. J'ai envie de dire à Philippe, et Philippe, toi aussi, pourquoi tu poses ce genre de questions? Nous voyons cela dans Jean chapitre 14, verset 8. Je ne sais pas si j'ai noté tous ces passages. Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. J'espère que vous arrivez à me suivre. Amen. Ce que Dieu veut, c'est se révéler par son Fils. Donc tout ce que Jésus était en train de faire, c'est pour révéler qui est le Père. Mais là, ça ne passe pas toujours très bien. Et même ceux qui étaient à côté d'eux ont du mal à comprendre. Donc on comprend pourquoi Philippe pose une question comme ça. Philippe n'arrive pas à comprendre. Mais où est le Père? Montre le Père. Alors que Jésus veut que quand on le voit, on voit le Père. Parce qu'il n'a pas mis, comme je l'ai dit, une pancarte publicitaire pour dire voilà, je suis le Fils de Dieu. Mais par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait, on doit savoir qu'il vient de Dieu et qu'il est le Fils de Dieu. Parce que ce qu'il dit, ça arrive. Parce que ce qu'il promet, il le fait. Et parce qu'il a la toute puissance et toute autorité. Il veut que le message passe dans les cœurs. Ce n'est pas juste un message une fois, mais toute la vie de Jésus. Pourquoi il est resté 3 ans et demi avant d'aller à la croix? Parce que 3 ans et demi était nécessaire pour accomplir un ministère de révélation et d'amour. Il pouvait venir rester juste un jour et puis aller à la croix. Non. Jésus a commencé son ministère pendant 3 ans et demi avant d'aller à la croix. Parce qu'il devait enseigner, parce qu'il devait passer un message, parce qu'il devait révéler, parce que les cœurs devaient recevoir quelque chose de fort, quelque chose de solide qui devait changer. Mais nous voyons effectivement que cela n'est pas toujours facile. Mais Jésus ne se lasse pas, il continue à enseigner par les circonstances et par les situations. Un jour, Jésus a été confronté à la mort de Lazare. Vous connaissez bien cette histoire. Quand on a dit à Jésus que Lazare est malade, humainement, connaissant la famille, il aurait bien voulu y aller pour pouvoir être là, aider, guérir, mais il n'avait pas l'autorisation d'y aller pour l'instant. Donc il a attendu. Et le message qui vient ensuite, c'est pour dire que Lazare est mort. Déjà pour la maladie, il a dit à ses disciples, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et quand Lazare meurt, tandis qu'on parle de mort, Jésus dit, il dort. Les disciples ne comprennent pas son message. Jean 11, 42. Jean 11, 42. Alors, il arrive devant le tombeau de Lazare. Et quand il parle, on comprend qu'il veut passer un message. J'espère que vous me suivez ce matin. Vraiment, j'ai quelque chose dans le cœur que je veux partager avec vous. Pour que nous puissions comprendre en fait que l'objectif de Dieu, c'est de se révéler à chacun. Amen. Vraiment,
tout le temps que Jésus a mis sur la terre, c'était pour révéler Dieu. Et les choses n'ont pas changé. Ce qu'il veut encore, c'est de se révéler à nos cœurs. Pour que nous soyons remplis de sa connaissance et que notre intelligence soit renouvelée. Voyons ce que Jésus dit devant ce tombeau. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc s'il était seul là, il n'allait même pas prier. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort, et Lazare est sorti. Donc, toute cette prière, l'objectif, lui, il sait qu'il est venu pour que Lazare sorte de la mort. Ça, c'est indéniable. Il est venu pour le faire. Mais il prie pour que cela soit un enseignement pour les autres. Que les gens sachent que lui, il est venu du Père, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a autorité sur la mort. Et nous savons qu'après la résurrection de Lazare, ça a été un grand boom. Parce que même de Jérusalem, les incrédules venaient, parce que Béthanie n'était pas loin de Jérusalem. Les incrédules venaient pour voir qui? Lazare. Ah, c'est lui qui était mort pendant 4 jours. Et c'était un témoignage, et c'est ce que Jésus voulait. Que l'on sache que le Fils de l'homme, que le Fils de Dieu a le pouvoir sur la mort. Parce que sa parole est esprit et vie. Et sa parole se réalise toujours. Et pendant ce temps, les disciples aussi sont à côté. Et il veut dire à ses disciples, écoutez, voilà ce que je suis en train de faire. Mais je suis en train de vous amener dans mon sillage avec moi, afin que vous sachiez aussi que je vous donne cette puissance, cette parole, afin que vous puissiez apporter la vie où il y a la mort. Donc la parole qui sort de la bouche de Jésus, elle crée, elle redonne la vie à ce qui est mort. Et je voudrais t'encourager ce matin, afin que tu puisses t'approprier de cette vérité-là, parce que la parole de Dieu donne la vie même à ce qui est mort. Amen. La révélation que Jésus est venu faire, c'est une révélation qui est sans frontières. Vous savez que le peuple d'Israël était, pendant le temps de Jésus, sous la domination de Rome. Et les religieux étaient là, c'est eux qui semblaient qu'ils devaient connaître la parole. Mais beaucoup de gens qui étaient religieux ne connaissaient pas vraiment la parole, ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Et un jour, un centenier, c'est-à-dire un soldat romain chef de 100, avait son serviteur malade à la mort, gravement malade donc. Donc il envoie des gens demander à Jésus, s'il te plaît, peux-tu guérir mon serviteur? Et Jésus dit, bon, allez, je me mets en mouvement, je vais pour le guérir. Et quand il voit, il comprend que Jésus vient, il renvoie d'autres personnes pour lui dire, non, ce n'est pas la peine de venir jusqu'à moi. Parce que moi aussi, je suis un chef. Et quand je donne des ordres, on exécute. Donc, tu es un plus grand chef que moi. Il suffit que tu dises un mot et la chose arrive. Amen. Luc 7, versets 7 et 9. Verset 7 nous dit ceci. Donc, parce qu'il expliquait pourquoi il n'a pas été digne, il ne se trouvait pas digne d'aller vers Jésus. Donc, vers la fin du verset 7, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Ce centenier qui n'était pas juif, qui n'était pas hébreu, qui n'était pas censé connaître la loi, il a eu une révélation plus que les autres, parce qu'il a compris qu'en fait, ce Jésus-là, il a autorité. Lui, avec sa petite autorité, il fait des choses. Donc, ce Jésus a plus d'autorité. Donc, dans le monde spirituel, ce Jésus, quand il dit quelque chose, il n'a pas besoin. Il n'a pas été à l'école biblique pour qu'on lui enseigne ça. Il a eu une révélation de ce que ce Jésus-là peut faire. Donc lui, il a compris que ce Jésus-là, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce Jésus-là, il vient de Dieu. Sa bouche-là,
quand il sort une parole, les choses se passent. Donc ce centenier nous enseigne que la révélation, elle est sans frontières. Dans toutes les nations, dans toutes les races, Dieu se révèle à qui veut bien recevoir cette révélation. On n'a pas besoin d'avoir un privilège particulier avant de recevoir cette révélation. Elle n'est pas réservée à une élite. Non, même les personnes qui ne sont peut-être pas dignes initialement, voilà, peuvent avoir la révélation. Et vraiment, l'expérience de ce centenier nous apprend que nous devons aussi nous attendre à Dieu et avoir une révélation de qui il est. Le don de Jésus-Christ est une révélation qui est sans frontières. L'amour de Dieu est pour le monde. Le salut est accessible à tous. Amen. Alors, un jour, Jésus fait un test. Ça va, vous êtes là? Oui. Ne dormez pas, on n'a pas encore fini. Matthieu 16, verset 16. Parce que Jésus, finalement, c'est un enseignant, c'est un leader. À un moment donné, il dit, bon, je vais faire un test. Donc, il demande, voilà, qui suis-je? Qui dit-on que je suis? Alors, les gens disent, voilà, là, on dit que tu es prophète, on dit que tu es Élie. Et puis, il demande, bon, voilà, c'est ce que les gens disent. Mais vous, qui me suivez, que dites-vous que je suis? Alors, Simon prend la parole. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Simon a eu la révélation que Jésus est le Christ, le Messie, le Sauveur du monde, qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus dit, tu es heureux. C'est pour ça que je commençais en disant que nous sommes heureux. Si nous avons la révélation que Jésus est le Christ, ça veut dire loin, le Messie, le Sauveur, et que cela est pour nous, nous sommes des gens heureux. Parce que ceux qui n'ont pas la révélation vont patauger toujours dans une boue d'ignorance de la religion. Mais ceux qui ont la révélation que Jésus est leur sauveur, ça change tout. On doit vivre dans la joie. On doit vivre dans la paix. Pas parce que les circonstances ne sont pas difficiles par moments. Oui, certes, les circonstances difficiles deviennent donc pour notre Dieu des opportunités pour manifester sa gloire. Alors, nous sommes des gens heureux si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour nous. Amen. Amen. Jésus, par la suite, bien sûr, nous allons arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples que Jésus a manifestés avec ses disciples. Mais comme nous n'allons pas rester jusqu'à 17 h, à un moment donné, on va devoir s'arrêter. D'accord? Sinon, rappelez-vous qu'un jour, il a même menacé un figuier qui n'a rien fait. Il n'a pas donné de fruits. C'était même pas la saison. Il a dit, allez, personne ne mangera de ton fruit. Il a menacé, le figuier a séché. Pour dire à ce disciple-là, même le figuier là, moi j'ai droit dessus. Quand je veux, on doit me donner. Pour dire qu'il a toute autorité. Bon, allez, nous allons avancer. Parce qu'à un moment donné, il a commencé à dire à ses disciples, vous savez, je vais mourir. Et je vais revenir à la vie. Pendant 3 jours, au bout de 3 jours, je ressusciterai. Il a parlé de ça plusieurs fois. Le message ne passe pas. Pourtant, ils sont conscients que ce Jésus-là, ce qu'il a dit de par le passé, c'est accompli. Les poissons, les résurrections. Mais quand il dit, en fait, je vais mourir, au bout de 3 jours, je vais ressusciter, le message ne passe pas. Et Jésus continue. Et le dernier soir, rappelez-vous, le repas, il a dit, celui qui va plonger sa main avec moi dans le plat là, c'est lui qui va me trahir. Ça n'a pas manqué. Judas a plongé la main avec. Et tout de suite, il est sorti, il a allé livrer Jésus. Donc, ça s'est accompli, ça commence à s'accomplir. Et les disciples étaient là, ils suivaient un peu de loin quand il a été arrêté. Mais auparavant, Jésus a dit à Pierre,
écoute Pierre, cette nuit, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Ah non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Mais finalement, au petit matin, Pierre se rend compte, ce que le maître a dit, c'est réalisé. Donc Jésus a donné des indices, des signes, pour qu'il sache qu'en fait, il a dit, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Qu'en réalité, ça va se passer. Il ne va pas que mourir. Il va mourir, mais il va ressusciter. Donc même dans sa mort, il parle, il explique les choses, il donne des prophéties, il donne comment les choses vont se passer, pour que les disciples ne soient point étonnés. Tout s'est réalisé. Et nous savons comment la mort a été spectaculaire. C'est vrai que Jésus a été crucifié au milieu de 2 brigands. Mais ce jour-là, le voile s'est déchiré. Le ciel s'est obscurci ici pendant plusieurs heures. Il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se sont fendillés. Des morts sont revenus à la vie. Ce jour-là, il y avait même un centenier qui était là au pied de la croix. Et quand il a regardé, il a dit, ah, celui-ci est réellement un fils de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'avait rien à voir avec là, qui était là juste pour crucifier, mais quand il voit tous les événements, il dit non, c'est pas possible. Celui-là, c'est un fils de Dieu. En fait, jusqu'à sa mort, Jésus est venu pour que l'on sache, pour révéler qu'il est le fils de Dieu. Ce n'est pas sa vie seulement qui révèle, même sa mort révèle qu'il est le fils de Dieu. Ce centenier était là, c'était lui qui était le service, mais il reconnaît que cet homme-là, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est le fils de Dieu. Sur la croix, il y avait un des brigands qui a été introduit dans le repos de Dieu. Jusqu'à la fin, cet homme s'est tourné vers Dieu. Jésus l'a conduit vers le repos de Dieu. Mais les disciples n'ont pas cru. Jésus est mort. C'était la tristesse, le découragement. Parce qu'en fait, au fond de leur cœur, ils s'attendaient à ce que Jésus délivre Israël des Romains. Ils n'ont pas cru à toute la parole. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Nous sommes des gens heureux parce que nous croyons que Jésus est ressuscité. Mais en son temps, les disciples n'ont pas cru qu'il était ressuscité. Où était le groupe d'accueil? S'ils croyaient que leur maître, ce qu'il a dit, allait se faire, ils allaient se faire un programme. Ah, il a dit qu'au bout de 3 jours, il va ressusciter. Écoutez, même si on a peur, on va se mettre pas trop loin, puis on va voir. Quand il va sortir, je serai le premier à lui dire bonjour. Parce qu'il a dit qu'il va ressusciter, je crois qu'il va ressusciter. Mais personne ne croyait qu'il allait ressusciter. Malgré tout ce qui s'est fait, malgré Lazare qui a ressuscité, malgré le fils de la veuve qui a ressuscité. Non, ils n'ont pas cru. C'est étonnant, mais ils n'ont pas cru. Vous me direz, peut-être les femmes ont cru. Les femmes n'ont pas fait mieux. Les femmes se sont précipitées au tombeau, mais c'était pour embaumer son corps. Ils n'ont pas cru qu'il était ressuscité. Elles n'ont pas cru. Et là, le ciel est obligé. Il envoie 2 anges qui viennent. Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mais pourquoi? Il a dit qu'il ressuscitait. Il vous l'a dit. Mais pourquoi vous n'avez pas cru? Les 2 là qui marchaient vers Emmaüs, ils étaient dans l'abattement. Jésus marchait avec eux. Il leur parlait, Ça brûlait au-dedans d'eux. Mais ils ne comprenaient pas. Jusqu'à ce que Jésus rompe le pain et leurs yeux s'ouvrent. Et voilà, ils se lèvent, précipitamment, ils retournent à Jérusalem. Rappelez-vous que quand les femmes ont vu le tombeau vide, elles sont parties dire aux disciples, nous avons vu le tombeau est vide. Peut-être là le maître est ressuscité, parce que les anges ont dit qu'il est ressuscité. Les disciples, Jean, Pierre et les autres ont dit non, 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 vous racontez des balivernes, ce n'est pas possible. Et Pierre et Jean se sont précipités au tombeau. Ils sont arrivés, ils ont vu que c'était vide. Et Jésus apparaît aux 10 parce que Thomas n'était pas là. Et quand il apparaît, ils sont émerveillés de le voir. Ils voient les traces des clous, de toutes les blessures.
Et Jésus leur parle. Et même, à un moment donné, Jésus est obligé de dire, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Donnez-moi quelque chose à manger. Pour que vous sachiez, je vous dis que c'est moi. Mais, frères et sœurs, vous dites qu'il fait tous les efforts pour dire, en fait, c'est moi Jésus. Je l'ai dit, je suis ressuscité. Vous ne croyez pas. Il n'est pas découragé, ce monsieur Jésus. Non, il veut que l'on sache. Parce qu'il n'est pas venu payer tout ça pour rien. Il est venu pour révéler le Père. Même s'il ne croit pas, il va marteler, il va utiliser tous les moyens pour voilà. Sachez que c'est moi, je vous avais dit que j'allais ressusciter et je suis là. Et une autre fois, cette fois-ci, Thomas était là. Thomas, viens, vois, regarde mes mains. Et Thomas avait honte. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Amen. Jésus est ressuscité. Donc si nous croyons que Jésus est ressuscité, nous sommes des gens heureux. Amen. Parce que les choses ont changé désormais. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'étais à l'introduction. Amen. En fait, la pensée vraiment que je vais partager avec vous, c'est ce qui s'est passé à la mer de Tibériade. Nous allons lire quelques versets ensemble et terminer. Nous voyons cela dans Jean 21 à partir du verset 1. Jésus est venu encore voir ses disciples. Nous allons lire un peu. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Suivez bien. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au début, quand Jésus appelait Simon, je vous avais dit qu'il y avait une société. Il y était 3 personnes. Là, j'ai compté, ils sont 7. Ils sont 7. Ça veut dire que Simon a réussi à convaincre les autres. Jésus est ressuscité. Mais nous sommes désœuvrés. En fait, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il veut que nous fassions. Écoute, retournons à la pêche. C'est mieux. Au moins là, on sait pêcher. On sait pêcher. Et là, il y a un clin de 17 parce que cette nuit-là, ils sont 7. Ils n'ont rien eu. Donc, double découragement. Non seulement leur maître, leur leader est mort, il est resté, mais ils ont du mal à comprendre les choses. Et là, ils se disaient, bon, on va aller pêcher comme avant. Et là aussi, il n'y a rien. On dit qu'ils ne peuvent même plus monter leur entreprise. Et là, au petit matin, verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Amen. Amen. Faisons un clin d'œil par rapport à la scène du début. À la scène du début, Jésus a dit à Simon, va en eau profonde, manifeste ta foi. Jette ton filet. Il a obéi. Cette fois-ci,
Les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont vu au loin quelqu'un. Il n'était pas lumineux comme un ange, comme quelqu'un venant du ciel. Non, ils ont vu de loin quelqu'un. Donc ils ont entendu une voix dont ils ne distinguaient pas. Mais la voix leur a dit, jetez votre filet à droite. Ils ont obéi à la voix et le miracle s'est accompli. Ça veut dire qu'en fait, tout n'était pas perdu en eux. Il y avait une foi, il y avait une attente du ciel, il y avait quelque chose qui était encore là. C'est pour ça que quand ils ont entendu cette voix, c'est comme si ça réveillait un souvenir. Ils ont obéi, ils ont jeté le filet et le miracle s'est accompli. Ils ont compris après que c'était Jésus. Et par la suite, nous allons arrêter la lecture comme ça. Ils ont mangé ensemble et Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? 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 3 fois. Paie mes haillons, paie mes brebis. Est-ce que vous me suivez? Jésus est revenu vers ses disciples à leur secours, alors qu'ils ont manqué toute la foi, alors qu'ils ont manqué le miracle de la résurrection. Mais Jésus est venu accomplir. Et en fait, Jésus veut leur passer un message. Vous savez, moi qui suis descendu du ciel, c'était difficile pour moi. Et même quand j'étais au bord de la mort, j'ai demandé au Père, est-ce que cette coupe pouvait s'éloigner de moi? Mais j'ai accepté. Je suis mort et je suis revenu à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Donc, j'ai tout accompli à la croix pour vous. Et puisque j'ai remporté la mort, j'ai remporté la victoire sur la mort et sur toutes ces choses, en fait, je viens vous dire ce matin que vous aussi, même si vous êtes tombé très bas, vous allez pouvoir renaître de vos cendres. Parce que moi, j'étais dans les profondeurs de la terre et je suis revenu à la vie. Je suis donc le premier né et vous êtes mes frères. Moi aussi, c'était difficile, mais j'ai accepté, j'ai accompli. Le Saint-Esprit m'a relevé. Vous avez peut-être perdu la foi pendant un moment, mais je viens vous encourager, afin que vous sachiez que j'ai encore besoin de vous. Le Simon à qui j'avais dit au début, je veux que tu sois un pêcheur d'hommes, ce Simon, j'ai encore besoin de toi. Tu t'appelleras Pierre. Et c'est toi qui vas paître mes brebis. Donc, il ne faut pas que vous soyez découragés. Je viens même pour vous encourager. Et pour preuve, je fais le miracle du poisson. Pour que vous sachiez en fait que ce qui vous occupe, ce qui vous préoccupe, me préoccupe aussi. Je veux que vous soyez bien dans votre corps, bien dans votre famille, que vous ayez à manger. Et maintenant que vous me serviez. Donc, je ne veux pas venir vous dire, allez, laissez tout, les filets vides, allez, on y va, servez-moi. Non, je vais vous montrer qu'en fait, quand on a pour objectif de perdre des brebis, quand on a pour objectif de me servir, en fait, je mets tout ce qui est nécessaire derrière. C'est pour cela que je vous ai fait le miracle du poisson. Il faut juste que de temps en temps, vous puissiez écouter et jeter le filet à droite. Amen. Donc, je viens encourager quelqu'un ce matin. Amen. Afin que nous puissions avoir la sensibilité de l'esprit. Parce qu'à chaque situation, Dieu veut que nous puissions jeter le filet à droite. Filet à droite, c'est le filet que l'on jette selon sa volonté, selon sa pensée. C'est l'action que l'on mène, nous laissant conduire par lui, pas par nous. Parce que lui, il est capable de tout. Les gars avaient déjà péché, ils avaient déjà essayé, ils avaient déjà jeté partout. Mais cette fois-ci, il fallait jeter précisément à droite, selon la pensée qu'ils avaient reçue, d'une voix qu'ils avaient entendue, qu'ils ne connaissaient pas bien. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui parlait. Je viens donc encourager quelqu'un ce matin. Même si tu trouves que tu es tombé bas, même si tu trouves que ta foi ne vaut rien, si Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est que c'est possible pour toi aussi de revenir, de revivre, d'avoir une foi encore qui s'attache à lui. Et il est le garant pour que cette foi-là puisse
être amené à la perfection. Il est le chef et le consommateur de ta foi. Il est l'alpha et l'oméga. Alors, ce n'est pas parce que tu as perdu la foi, c'est parce que tu t'es éloigné de Dieu que lui s'éloigne de toi. Non. Il vient justement à ton secours, afin que tu saches que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Il ne brise pas le roseau cassé. Il vient encourager celui qui est faible. Il vient donner la force à celui qui en a besoin. Celui qui a la tristesse, en lui retrouve la paix. Celui qui a dit non, c'est fini, je ne peux plus. Jésus dit non, moi j'ai vaincu la mort. Toi aussi tu marches avec moi. Il vient te donner une nouvelle, un nouveau zèle, une nouvelle envie, une nouvelle détermination. Afin que tu puisses avancer avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Bon, ne te décourage pas, j'ai presque fini. Tout le cheminement de Jésus sur la terre, jusqu'à sa mort et sa résurrection, c'est pour démontrer, pour révéler Dieu, pour révéler l'amour du Père. Afin qu'en lui, une nouvelle race d'hommes naissent et connaissent la même relation avec le Père et accomplissent les mêmes œuvres que Jésus-Christ. Alors c'est peut-être un peu trop grand, mais lui-même il l'a dit. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous accomplirez des choses encore plus grandes que ce que j'ai fait. Donc que nous ne soyons pas découragés ou voilà, par les situations difficiles par lesquelles nous passons ou même par des choses qui dépendent parfois de nous, nos faiblesses, nos manquements. Non, le Maître est là pour nous venir en aide. Malgré l'incrédulité, le découragement et l'abandon des disciples, Jésus-Christ n'a pas donné la partie, n'a pas abandonné la partie. Il a tout accompli. Amen. L'apôtre Paul, qui s'appelait Saul avant, a fait une rencontre extraordinaire avec Jésus sur la route de Damas. Il s'appelait Saul. Mais la révélation était claire, audible, visible. Pendant 3 jours, il est resté aveugle. Et cet homme-là était le plus grand apôtre qui a eu une révélation de Jésus-Christ plus que les disciples qui ont marché avec lui. Il a écrit la plupart des épîtres du Nouveau Testament. Cet homme-là, il nous enseigne par sa vie. Parce que quand il finissait sa vie, nous savons qu'il a passé beaucoup de temps dans la prison, mais cela n'a pas entamé son enthousiasme pour le Seigneur et sa confiance. Et nous terminons par Philippiens 1:6, où Paul dit ceci. Je suis persuadé. Alléluia. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Amen. 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 Lui, il a vécu les tribulations, il a vécu les difficultés. À plusieurs reprises, on l'a laissé pour mort. Il s'est attaché à Dieu comme jamais. Et il a eu des expériences et des enseignements qui ont bouleversé toute l'Église. Et Paul nous dit, je suis persuadé, et se fondant sur la parole et sur son expérience personnelle, que ce que Dieu a commencé, il va achever pour sa seule gloire. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous tenir debout si vous voulez bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons, pendant quelques minutes, prier par rapport à ce que nous avons entendu. À chaque fois que la parole est donnée, le désir de toute personne qui partage la parole, c'est que cette parole apporte un plus et un impact, apporte du résultat. Sinon, ça ne sert à rien.
c'est une parole que l'on vient raconter, qui ne fait pas de bien à quelqu'un, autant ne pas parler. Donc nous croyons que Dieu nous a parlé ce matin. Amen. Donc nous voulons que cette parole reste ancrée à nos cœurs. Amen. Je vous propose ceci. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu de s'être révélé à nos cœurs. Et nous voulons lui dire, nous voulons le connaître encore plus. Donc, le premier sujet, vraiment, je voulais que nous puissions focaliser sur ça. Nous voulons rendre grâce à Dieu de s'être révélé. C'est lui qui s'est révélé à nous. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est Dieu qui s'est révélé à nous. Rendre grâce à Dieu pour cela. Et lui dire, notre Dieu, nous voulons encore te connaître plus. Alléluia. On va prier ensemble pour ça. Alléluia. Oh, notre Dieu et notre Père. Nous voulons te dire merci de t'être révélé à nos cœurs par Jésus-Christ, de t'être révélé à nous par le Saint-Esprit. Oh, merci notre Dieu. C'est toi qui es venu à nous. C'est toi qui es venu à nous. Tu t'es révélé à nos cœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Nous voulons encore te connaître plus ta pensée, connaître plus ta volonté, connaître plus tes voies et nous laisser conduire par toi. Oh notre Dieu, nous voulons encore connaître ton cœur, nous voulons encore connaître ta volonté, nous voulons encore connaître ce que tu veux pour nos vies, ce que tu veux pour ton église, ce que tu veux pour nos familles, ce que tu veux, nous voulons connaître Seigneur et avancer. Merci Seigneur de continuer à te révéler dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à notre Dieu. Oh, gloire à notre Dieu. Oh, gloire à notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu pour la puissance de la résurrection. Parce que c'est la puissance de la résurrection qui change tout. Notre Dieu n'est pas resté au tombeau. Il y a bien plusieurs leaders religieux dans le monde, mais c'est le seul qui est mort et qui est revenu à la vie. Cela est un sujet d'action de grâce. Et c'est la preuve de la victoire sur la mort et la victoire sur les œuvres des ténèbres. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Parce que notre Jésus est ressuscité. Et ce Jésus ressuscité vient au secours de notre incrédulité. Alors rendons grâce à Dieu pour la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Oh notre Dieu, nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer parce que Jésus est ressuscité. Être dans la joie parce que Jésus est ressuscité. Célébrer notre Dieu parce que Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Alors cela est un sujet d'encouragement pour chacun de nous parce que Christ est ressuscité. Christ a vaincu. Christ a triomphé. Oh, gloire à notre Dieu. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Sauveur. Oh, gloire à celui qui règne maintenant et qui vit d'âge en âge. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Jésus est ressuscité. Gloire à notre Dieu. Jésus est ressuscité. Gloire à notre Dieu. Jésus est ressuscité. Gloire à notre roi. Oh, nous te bénissons, nous te célébrons. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es le seul qui est revenu à la vie. Oh, notre Dieu, tu l'as annoncé. Tu l'as fait. Oh, notre Dieu, tu es puissant. Un seul enfant nous appelle pour la puissance de notre Seigneur. Nous savons que nous, au Saint-Esprit qui est mort, on est vie au nom de Jésus-Christ. Et que un jour, les filles nous ressusciteront avec toi. Tu as la puissance de la résurrection. Ta parole est vie, notre Dieu. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Christ est ressuscité. 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 Nous sommes dans la vie de Christ. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous le confessons aujourd'hui. Christ est ressuscité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu
Parce qu'il pourvoit aux poissons. Il pourvoit à nos besoins. Amen. Il veut que nous puissions avoir en abondance. Regardons à chaque fois que Jésus a pourvu. Il n'a pas pourvu à minima. Il pourvoit toujours en abondance. Et quand il pourvoit, il y a toujours du reste. Notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Et cela, c'est notre partage aujourd'hui. Si nous voulons paître les brebis, les poissons en abondance aussi sont pour nous. Que cela puisse reconforter notre foi et ouvrir notre attente. Il est celui qui pourvoit. Nous allons dire à notre Dieu, nous nous attendons à toi pour les grandes choses que tu veux faire dans nos vies. Tu pourvois. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Tu es celui qui pourvoit. Gloire à notre Dieu. Tu es celui qui pourvoit. Gloire à notre Dieu. Tu es celui qui pourvoit dans les domaines de notre vie. Tu es celui qui pourvoit dans le domaine de la santé. Tu es celui qui pourvoit dans le domaine du travail. Tu es celui qui pourvoit dans le domaine de l'enfantement. Tu es celui qui pourvoit dans le domaine de la délivrance quelconque. Tu es celui qui pourvoit dans le domaine du succès et de la réussite. Tu es celui qui pourvoit dans le nom de Jésus. Dans le domaine des affaires. C'est toi qui pourvois. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Et tu parles à nos cœurs. Afin que nous puissions agir. Notre Dieu, comme tu veux. Tu es celui qui pourvoit. 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 Gloire à notre Dieu. Tu es le Dieu de l'abondance. Le Dieu de l'abondance. Le Dieu de l'abondance. Le Dieu de l'abondance. Oh oui, gloire à toi. Gloire à toi. Oh, merci notre Dieu. Oh, merci notre Dieu. Oh, merci notre Dieu. Oh, merci notre Dieu. Oh, pour les richesses du ciel. Merci notre Dieu. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Oh, dans les vies célestes. Nous le croyons. Nous le confessons. Oh, gloire à Dieu. Il n'y a pas de limitation. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alléluia. 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 Amen. Dieu a une mission pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Et nous allons prier afin que il nous donne de comprendre ce qu'il veut de spécifique de chacun et qu'il nous donne d'accomplir cela. Amen. Assurément, la vie accomplie, c'est celle qui accomplit la volonté de Dieu. Amen. Sinon on passe à côté, que nous puissions avoir vraiment la révélation de ce qu'il veut de chacun de nous, ce qui est spécifique. Ce n'est pas ce que le voisin fait, c'est ce qui est spécifique à mon appel. Amen. Que je puisse comprendre et que j'ai la force, la hardiesse d'accomplir cela par sa grâce. Parce que, assurément, si c'est ce qu'il veut que je fasse, il me donnera les moyens pour accomplir son œuvre pour sa gloire. Nous allons prier pour cela. Alléluia. Oh, notre Dieu et notre Père, nous voulons te demander, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que chaque jour, nous puissions comprendre ce que tu veux que nous puissions faire de spécifique dans le nom de Jésus. La mission spécifique que tu nous confies, nous voulons la comprendre, nous voulons la cerner, nous voulons la discerner dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas juste agir comme ceux que les autres font, regarder à gauche et à droite. Mais non, Seigneur, nous voulons agir de manière spécifique par rapport à ta volonté. Oh, donne-nous la force d'accomplir cela, de comprendre la pensée, d'accomplir ta volonté. Donne la force, jour après jour, de comprendre ce que tu veux et d'accomplir. Afin, notre Dieu, d'entrer, Seigneur, dans ce que tu veux, et de participer à l'accomplissement de ta volonté, et de participer à l'établissement de ton règne. Que ce que tu veux accomplir, s'accomplisse. Oh, notre Dieu, fais-le s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, gloire à ton Seigneur. Parce que nous voulons marcher sur nos merci de manifester cela dans nos vies. Amen. Amen.
Je vous demande de vous asseoir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser le micro, pasteur. Pour terminer, nous conduire dans le suite. On va continuer à prier, à rendre grâce. Amen. Amen. Debout. Qui a été béni? Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Isaïe avait dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Amen. Et David aussi avait dit un jour, la révélation de ta parole est claire. Elle nous oriente, elle nous dirige, elle donne de l'intelligence aux simples. Et nous arrivons au grand apôtre et dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc le monde attend que nous nous révélons qui est notre Dieu. Waouh! Waouh! Ésaïe, David et Paul. C'est ce qui nous apprécie. On va prier pour l'homme de Dieu.